ce début de mois de janvier, début d'année, le Saint-Esprit m'a instruit sur un thème qui confirme, donc qui corrobore l'exposition 2024. Tous les messages que nous allons prêcher cette année iront dans le sens de la vision que Dieu a pour notre Église en cette année 2024. Cette année, c'est l'année de l'exposition. L'année où Dieu va exposer ses fils et ses filles. C'est pour cela que Dieu prépare les gens. C'est pour cela que Dieu prépare les gens. Amen. Dis avec moi: prospérer à tous égards. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grande grâce. Merci pour notre premier culte de l'année. Nous croyons que tu vas faire de grandes choses pour nous. Nous voulons te dire infiniment merci. Infiniment merci pour la grâce et la faveur que tu as déposée sur notre communauté. Nous voulons bénir l'église de la maison du trésor. Et nous voulons placarder la vision de cette église dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci de m'inspirer ton message. Et merci de permettre que toutes les paroles qui sortiront de nos bouches puissent produire de l'impact et de l'influence positive dans la vie de tes enfants. Merci d'emmener tes enfants dans un autre niveau de leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. On se tient ensemble debout avec la Bible. 3 Jean chapitre 1 verset 2. 3 Jean chapitre 1 le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que le peuple de Dieu peut répéter cette parole de l'Éternel? 1, 2, 3. Oui. Oui. On peut répéter encore, deuxième fois. Une troisième fois. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Et on va lire un deuxième test, qui est le test du 31 décembre. Le test de 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 1er. Allons-y, ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifia que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Salomon. On répète ensemble. Salomon. Très bien. Continue. Et suivait les coutumes de David son père. Et faisait quoi? Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes. Retenez cette partie. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Amen. Je reprends. Salomon aimait l'Éternel et il suivait les coutumes de David son père. La Bible n'a pas dit que Salomon suivait les coutumes de Dieu. La Bible dit que Salomon suivait les coutumes de son père. Cela voudrait dire que David est le père de Salomon, et David a enseigné les coutumes, ses coutumes, les coutumes qu'il a puisées en Dieu à son fils Salomon. Et quand il enseigne ses coutumes à Salomon, David meurt après. Après la mort de David, Salomon se met à faire textuellement les choses comme son père les lui a enseignées. Il se met
à suivre les coutumes de son papa. Amen. Dis avec moi, il est bon d'avoir un père. Répète, il est bon d'avoir un père. Dis encore, Dieu existe. Mais Dieu a établi des pères. Dis, Dieu bénit dans un contexte familial. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dans la parole de Dieu en Genèse chapitre 12, la Bible dit que Dieu a appelé un homme du nom d'Abraham. Lorsque Dieu appelle Abraham, Dieu commence à parler à Abraham en ces termes. Il dit, Abraham, je te bénirai. Et quand Dieu parle de je te bénirai, Dieu poursuit en disant, tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoutez-moi très bien, Dieu bénit dans un contexte familial. C'est pour cela, si vous n'avez pas l'esprit de famille, il vous sera difficile de posséder les bénédictions de l'Éternel. Est-ce qu'on peut avancer? Ça, c'est juste pour vous faire comprendre quelque chose. Continuons. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Donc, nous voyons ici dans cette portion des Écritures un homme qui prend des holocaustes, qui prend des animaux. Il prend ces animaux-là comme offrande pour aller les offrir à Dieu en holocauste. N'est-ce pas? On voit un homme qui donne à Dieu, n'est-ce pas? Salomon s'en va sur la montagne de l'Éternel et il donne à Dieu. Dis avec moi, Salomon donna à Dieu. Lorsque Salomon finit de donner à Dieu, Dieu lui apparaît en songe. Dieu lui apparaît en songe. L'offrande de Salomon a poussé Dieu à lui apparaître en songe. Si Salomon n'offrait pas à l'Éternel, l'Éternel n'allait pas lui apparaître. Mais lorsque Salomon donne à Dieu, Dieu vient à lui. Toutes les personnes qui veulent que Dieu vienne à elles doivent aller vers Dieu les mains chargées. Je répète, toutes les personnes qui désirent que Dieu vienne à elles doivent aller vers Dieu avec des offrandes. Je répète, toutes les personnes qui veulent que Dieu vienne à elles doivent aller d'abord vers Dieu avec des offrandes. Pourquoi des offrandes? Parce que ce sont vos offrandes qui vous immortalisent devant la face de Dieu. Ce sont vos offrandes qui vous rendent présents devant la face de Dieu. Lorsque vous finissez de prier, vous sortez de votre lieu de prière, mais vos prières demeurent dans ce lieu-là et vous immortalisent dans cet endroit. Écoutez-moi très bien. Nous sommes tous appelés à partir, donc à mourir. Mais il y a des personnes qui meurent et qui ne laissent aucune trace sur la terre. Il y a des personnes qui, par leurs enfants, continuent de vivre sur la terre. À partir de leurs enfants qu'elles ont laissés sur terre, on continue de se souvenir de leur présence sur terre. Il y a des personnes, à cause de leurs œuvres, une maison construite, une entreprise bâtie, quelque chose de réalisé, continue de faire parler leur nom à cause de ces réalisations. Aujourd'hui, on parle toujours du président Houphouët-Boigny. Quand on parle de la basilique, on fait référence au président Houphouët-Boigny. Quand on parle du lac aux crocodiles au Caïman, on parle du président Houphouët-Boigny. Quand on parle de certains ponts dans ce pays, on fait référence au président Houphouët-Boigny. Les œuvres de ce président-là l'ont immortalisé. Ça fait que même parti, on continue de parler de lui. Aujourd'hui, le truc c'est quoi? C'est quand tu t'en vas vers Dieu, qu'est-ce que tu déposes devant sa face pour immortaliser ta présence afin que tu demeures toujours présent dans sa présence? C'est pour cela, ne rentre pas dans la présence de Dieu sans rien déposer là. Dépose toujours quelque chose là. La Bible dit, lorsque tu vas faire ton offrande et que tu te rends compte que tu es en porte-à-faux avec ton frère, garde là ton offrande devant l'autel. Pourquoi
pourquoi il dit de garder là ton offrande devant l'autel. Parce que ton offrande que tu gardes devant l'autel, c'est ce qui t'immortalise même quand tu sors de la présence de Dieu pour aller te réconcilier et revenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'en va et il dépose son offrande. Écoutez, cette année, ça sera la formation. Je vais vous former pour que vous puissiez vous réaliser. On a assez traîné dans l'église sans rien devenir. On a assez traîné dans la maison de Dieu sans nous réaliser. Notre vie n'est pas un témoignage. Et personne en nous regardant ne peut décider de se donner à Dieu. L'évangélisation devient plus difficile parce qu'on veut évangéliser qu'avec la bouche. Nous devons évangéliser aujourd'hui avec des faits. Nous devons évangéliser aujourd'hui avec des preuves. Le Jésus avant de mourir pouvait évangéliser avec la parole qu'il annonce. Mais le Jésus qui ressuscite, qui vient de créer un grand doute dans la mémoire des gens par sa mort, révélant sa faiblesse, il ne peut pas convaincre un Thomas s'il ne montre pas les preuves que c'est lui qui est vraiment là. Thomas n'allait jamais révéler à Jésus qu'il doutait de lui si Jésus n'avait pas connu la mort. Il y a des événements qui ouvrent le rideau et qui fait jaillir le doute, la psychose, la peur, la crainte. Est-ce vrai cette histoire de Dieu? Mais il y a quelque chose qui va ramener les personnes qui doutent à la réalité que le Seigneur est vraiment vivant. C'est les preuves. Il prend son offrande, il monte vers Dieu, il dépose devant l'Éternel. Et quand il sort de là, l'offrande étant présente devant l'Éternel, Dieu se souvient du nom de la personne qui a déposé. Dieu se souvient que c'est Salomon qui a déposé ça devant lui. L'offrande l'ayant touché, Dieu vient maintenant vers lui. J'aimerais te dire ce matin, pour que Dieu vienne vers vous, allez-y vers Dieu et déposez là votre âme. Parce que l'offrande, c'est l'âme du chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prospérer à tous égards. Continue. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Parce que dans le monde spirituel, donner à Dieu, c'est demander à Dieu. Ceux qui donnent à Dieu, c'est ceux qui veulent prendre de Dieu. Retenez cette phrase. Ceux qui donnent à Dieu, c'est ceux qui veulent prendre de Dieu. Je vous enseigne Dieu. Cette année, je vous enseigne Dieu. Commençons tôt pour évoluer. Le problème de beaucoup de personnes, on ne met pas notre foi dans ce qu'on prêche. Je vous enseigne Dieu. Si vous prenez ce que je vous enseigne à cœur, que vous vous mettez à l'appliquer, jusqu'à ce que décembre 2024 arrive, vous allez voir votre vie avancer. À partir d'aujourd'hui, arrête de dépendre des autres. Prends ce que Dieu te donne aujourd'hui pour briser l'esprit de dépendance. Vous ne devez plus dépendre des autres. C'est tomber dans la misère, dans la pauvreté, que de vouloir dépendre de quelqu'un. Vous devez couper les liens avec les personnes de qui vous dépendez. C'est pour cela, prends la responsabilité d'écouter la parole de Dieu et applique cette parole de Dieu. Et tu verras que tu briseras le lien de la dépendance constante. Dis avec moi, il est venu. Dis encore, il est venu. Alléluia. Je suis venu en force. Et on va avancer. Demandez à Dieu. Donnez à Dieu plutôt. C'est lui demander. Quand tu donnes à Dieu, tu es en train de lui demander. C'est ainsi Dieu. Tout l'or lui appartient. Tout est à lui, tout lui appartient. Et quand tu donnes à ce Dieu qui a tout, tu es en train de lui dire, ce que j'ai tellement peu et je veux tellement beaucoup que je viens s'aimer le peu en toi pour prendre de toi. Et c'est ainsi que Dieu voit nos dons
C'est ainsi que Dieu voit nos dons que nous faisons. C'est pour cela, en ce début d'année, change ta façon de voir ton don. Change ta façon de voir tes offrandes. Change ta façon de... Change. Demande ce que tu veux que je te donne. Allons-y ma fille, verset 6. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton peuple. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, oui. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Très bien. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voici le songe. Amen. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Merci. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quand vous venez dans la maison de Dieu, prenez la peine d'écouter ce qui est dit de la Bible avant de comprendre ce que je prêche. Parce que tout ce que je dis va dans le cadre de ce qui a été lu dans la parole. C'est pourquoi ayez une oreille très attentive. Ayez vos Bibles et ayez la démangeaison d'apprendre, de comprendre. Amen. Nous sommes à l'école. Le thème de ce matin, et qui sera le thème de toute l'année d'ailleurs, c'est prospérer à tous égards. Prospérer à tous égards. Qui veut apprendre? Yes, Lord. On peut avancer. La première des choses est de définir le verbe prospérer. Mais avant, laissez-moi structurer mon auditoire. Je vais structurer mon auditoire. La mission de Jésus aux disciples commence par un verbe, le verbe aller. La mission que Jésus a donnée à ses disciples commence par un verbe, le verbe aller. Il dit: allez de partout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle et faites de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Le verbe aller. Aller. Bizarrement, depuis le 31 décembre, j'ai des révélations autour des verbes. Le 31 décembre, lorsque je vous ai parlé de l'apôtre Paul qui a dit à son fils Timothée: sache que j'ai défini le verbe savoir dans un certain niveau. Mais encore, je viens ici pour vous parler du verbe aller. Excusez-moi, mon message ne s'adresse pas à tout le monde. Mon message là, que je prêche là, ne s'adresse pas à tout le monde. Suivez-moi. Le verbe aller est un verbe de mouvement. Le verbe aller est un verbe de mouvement. Le verbe aller est un verbe d'action. Le verbe aller
est un verbe d'activité. Le verbe aller est un verbe d'activité. Activité. Quelqu'un qui est actif. Un verbe d'action. Quelqu'un qui agit. Un verbe de mouvement. Quelqu'un qui ne reste pas statique, mais qui bouge. Qui bouge. Quand on dit aller, ça veut dire qu'on parle à quelqu'un qui doit se mettre en mouvement. Qui doit se mettre en action. Qui doit se mettre en activité. Donc, si Jésus dit à ses disciples allez, c'est que Jésus veut avoir des gens qui ont en eux le désir d'agir, le désir d'avancer, de progresser, d'évoluer. Pourquoi je dis que je veux structurer mon auditoire? Mon auditoire, c'est vous, ceux qui m'écoutent. Le message que je viens prêcher ne s'adresse pas à ceux qui ne veulent pas avancer. Mon message ne s'adresse pas à des personnes qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas changer. Parce que aller, c'est quelqu'un qui quitte un point A pour aller à un point B. Donc un homme qui veut avancer dans la vie. Hier, j'étais dans la drogue. Mais l'année 2024, je veux arrêter ces histoires de Warom au Kadhafi et passer à une autre étape. Tu avances. Hier, j'étais avec des amis qui me poussaient à avoir une mauvaise vie. Parce que je suis disciple de Jésus et que Jésus me dit d'aller. Je comprends par là que je dois me séparer de ces personnes qui me mettaient en arrière afin de pouvoir aller. Je veux quitter d'un ordre décroissant pour aller dans un ordre croissant. Je veux quitter dans une vie où il n'y a pas d'économie, où il n'y a pas d'épargne, pour maintenant cette année 2024 épargner. Fatigué de rester dans un statu quo, je veux quitter de 1 million et aller dans 2 millions et 3 millions. Je veux quitter de la maison en bois, m'organiser et dormir maintenant dans une maison en dur. Je veux quitter dans une vie où je désire des choses sans les avoir, pour maintenant désirer et me donner ces choses-là, parce que je me mets en activité. Mon message s'adresse à des personnes qui en veulent à la vie. Mon message s'adresse à des personnes qui sont des hommes de défi. Dis avec moi, un homme de défi. Fatigué avec ces histoires de papa, depuis ma vie n'avance pas, mes enfants ne s'occupent pas de moi, mes tatans ne font pas ceci. Prends ta vie en main et décide. Si eux ne veulent pas s'occuper de moi, si elles ne veulent pas s'occuper de moi, moi-même qui ai ma vie, face à mon destin, face à mon avenir, qu'est-ce que je décide aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux devenir demain? Je regarde mon frère, je regarde ma soeur, je regarde les problèmes de la maison, je vois qu'on a des besoins constamment. Qu'est-ce que je fais? Il faut que j'avance, il faut que j'évolue, il faut que je parte de l'avant, il faut que je progresse, il faut que ma vie change. La décision d'aller, répondez à la mission de Jésus qui est d'aller. Fils, filles, frères, sœurs, nous sommes à l'ère du aller. Nous sommes à l'ère du aller. Nous devons répondre à l'ordre divin. Il nous a dit, va. Il y a un aller sur ta tête. Il y a un aller sur votre tête. Et vous devez répondre. Lorsque je veux évoluer, je dois faire une auto-évaluation de l'état dans lequel je suis. Je me suis battu pour me marier. Mais à la fin, qu'est-ce que le mariage m'a apporté? Juste que je suis avec un homme, juste que je suis avec une femme, mais tous les besoins qui sont autour, le mariage ne peut pas me permettre d'accomplir les besoins. Je suis marié certes, mais je dois chercher autre chose. Pas un autre gars, pas un autre mari, mais autre chose. Ce qui donne les moyens pour pouvoir me satisfaire et m'acquitter de mes charges. Je n'ai pas dit de laisser ton mari et ta femme. Je te dis, observe si ce mariage-là te permet de combler tes besoins. Si ce mariage ne te permet pas de combler tes besoins, tu as situé ton argent dans le mariage alors que l'argent n'est pas dans le mariage. L'argent se trouve dans le travail. Il faut donc
prendre la décision de s'adresser aux portes qui peuvent me permettre d'avoir ce qui va me permettre de régler mes charges, que de demeurer dans un foyer avec un homme, une femme, et espérer et attendre et mourir avant le temps. Garde ton mari, garde ta femme, mais fais ce qu'il faut pour avoir de quoi te satisfaire dans la vie. Ne laisse pas le mariage, la notion du mariage, te retenir longtemps dans la misère, dans la pauvreté. Tu vas attendre quelqu'un pour qu'il réussisse. Si ton mari n'a pas réussi, toi tu peux réussir. Si ta femme n'a pas avancé, toi tu peux avancer. Il faut que vous preniez la décision de vous lever. Soyez des hommes et des femmes de défi. Il y a trop de problèmes dans ma famille. Il y a trop de problèmes dans ma vie. David s'est levé, il a dit, quand je regarde ma famille croupie sur le poids de l'impôt, qu'est-ce que je peux faire moi, David, pour changer la tendance? Je dois répondre au aller. Son père s'est levé. Il dit, David, viens, je t'envoie vers tes frères. C'est le aller. Il a entendu son père lui dire, va vers tes frères, t'enquérir de leurs nouvelles. Quand il a répondu à la voix de son père, qui était d'aller, chaque fois que Dieu vous demande de bouger, c'est que Dieu veut vous faire découvrir une nouvelle réalité. Va. Il s'en va. Il arrive sur le lieu du combat. Il voit un Goliath qui s'attaque à toute l'armée. Et l'armée tremble. Il hoche la tête. Il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra Goliath? Son propre frère lui dit, petit prétentieux, lorsque vous en avez après la vie, lorsque vous voulez devenir, vous risquez d'être pris pour des personnes prétentieuses. Lorsque vous voulez devenir, vous aurez le témoignage d'être prétentieux. Je préfère être appelé du nom de prétentieux et changer mes réalités que de n'être pas appelé prétentieux et demeurer dans le statu quo. Tous ceux qui veulent devenir doivent s'attendre à être critiqués. On ne critique pas ceux qui ne sont pas. On ne critique pas ceux qui ne sont pas. On ne critique pas ceux qui ne deviennent pas. On ne critique pas ceux qui ne sont pas lumière. On ne critique pas ceux qui n'ont pas d'impact. Devenir, c'est accepter qu'on parle sur toi, qu'on dise des choses de toi. Vouloir être ce que personne n'a jamais été dans la famille, c'est d'accepter qu'on dise que toi tu veux dire que tu es différent, que tu peux faire mieux que les autres. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Mais c'est ton choix. Écoutez, dis-moi, c'est ton choix. Et quand tu fais un choix, tu dois l'assumer. Assume ton choix de devenir grand. Assume ton choix de devenir puissant. Assume ton choix de devenir élevé. Assume ton choix de t'acheter une voiture. Assume ton choix de t'acheter une maison. Assume ton choix de devenir quelqu'un de grand. Assume ton choix. Assume ton choix. Il n'y a aucune voie d'évolution qui ne nous met pas face à des propos diffamatoires. Toutes les voies d'évolution nous mettent toujours face à des propos diffamatoires. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Le verbe aller est un verbe d'évolution. Alléluia. Est-ce que tu m'encourages ce matin à prêcher? Définissons le verbe prospérer. Prospérer vient de l'hébreu salak, T-S-A-L-A-C-H, qui signifie réussir, avancer, faire des progrès, amener au succès. Prospérer vient du mot hébreu salak, T-S-A-L-A-C-H, qui signifie réussir, avancer, faire des progrès, amener au succès. Amen. C'est un verbe qui concerne les personnes qui en veulent à la vie. C'est un verbe qui concerne des personnes qui ont l'esprit ouvert sur le monde. C'est un verbe qui révèle les personnes dont l'existence a un sens à leurs yeux. C'est un verbe qui concerne les personnes qui ont compris que leur existence répond à un but divin. Je ne suis pas né pour rien. Il y a quelque chose que je suis appelé à faire. J'aimerais que nous
creusions le test de 3 Jean chapitre 1 verset 2. Écoutez très bien le message. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est Dieu qui parle. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que, à tous égards, et que tu sois en bonne, comme prospère. Très bien. Écrivez ceci. Un souhait est un désir d'obtenir quelque chose. Un souhait, oh my God, est un désir d'obtenir quelque chose. Un souhait est un désir d'obtenir quelque chose. De voir un événement se produire. Un souhait est un désir d'obtenir quelque chose, virgule, de voir un événement se produire. De voir un événement se produire. De voir un événement se produire. Un souhait est un vœu. Un souhait est un vœu. 31 décembre, 24 heures. On a crié. Et puis on a dit, commençons à faire des vœux. Mes meilleurs vœux. Santé, prospérité, grâce, fidélité. Ce sont des vœux. Ce sont des souhaits. Vous n'êtes pas les premiers à souhaiter. Dieu aussi a des souhaits. Dieu émet des souhaits à l'endroit de ses enfants. Donc Dieu te dit, pour le vœu de Dieu pour toi, à Jésus, imagine-toi que Dieu est là et puis Dieu te dit, je souhaite que toi, à Jésus, tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et Dieu s'arrête là. Et beaucoup de personnes fondent leur destinée sur les souhaits, ne connaissant pas la définition du souhait. J'aimerais te dire quelque chose que Dieu m'a permis de noter. Un souhait, écrit, un souhait n'est pas un engagement qu'on prend vis-à-vis de vous. Un souhait n'est pas un engagement qu'on prend vis-à-vis de vous. Un souhait n'est pas un engagement qu'on prend vis-à-vis de vous. Donc, quand le Seigneur te souhaite quelque chose, ce n'est pas un engagement que Dieu prend vis-à-vis de toi. Ça veut dire, l'engagement c'est quoi? Je décide de faire de toi millionnaire. Ça c'est un engagement que quelqu'un prend. Ça l'engage, il a décidé, il a dit. Donc il va produire ça dans ta vie. Mais un souhait n'est pas un engagement que quelqu'un prend. Quand on dit mes meilleurs vœux, santé. Tu as vu quelqu'un qui t'a souhaité santé, venir travailler pour que la santé soit ta part? Tu as vu quelqu'un qui t'a souhaité beaucoup d'argent, lui-même venir te donner l'argent pour que tu en aies beaucoup? Tu as vu quelqu'un qui t'a souhaité d'avoir le mariage, te chercher la femme, te chercher le mari et financer ton mariage? Donc, un souhait n'est pas un engagement qu'on prend vis-à-vis de vous, mais c'est l'expression d'un désir positif à votre égard. L'expression d'un désir positif à votre égard. J'ai le désir, un désir positif à ton égard. Je désire que tu réussisses. Ça ne veut pas dire que je vais agir pour ta réussite. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'expression d'un désir positif à votre égard. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Fais ça si tu me comprends. Amen. Écoutez, qui veut réussir? Tout le monde va lever la main. Tout le monde veut réussir. Ok, tout le monde veut réussir. Ok. On va aller doucement. On va réussir ensemble aujourd'hui. Même si le souhait n'est pas un engagement de Dieu vis-à-vis de vous, mais le souhait laisse entrevoir une position de Dieu par rapport à vous. Le souhait n'est certes pas, le souhait de Dieu n'est certes pas un engagement que Dieu prend vis-à-vis de toi, mais le souhait montre la position de Dieu vis-à-vis de ta personne. Ce que quelqu'un te souhaite révèle ce que la personne veut dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Ça montre la position de la personne par rapport à toi. Et ça montre la position de la personne par rapport à ce qu'elle a souhaité. Donc,
quand Dieu te dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, Dieu révèle sa position vis-à-vis de toi et sa position vis-à-vis de la prospérité. Quand quelqu'un dira que dans l'église, vous ne faites que parler de prospérité, 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 on dira à la personne que Dieu lui-même a montré sa position par rapport à la prospérité. Dieu dit qu'il veut qu'on soit prospère, donc Dieu veut la prospérité pour ses enfants. Vous comprenez ça? Donc l'Éternel montre sa position. Aujourd'hui, je suis venu te dégager la position de Dieu par rapport à ta vie. La position de Dieu par rapport à ta vie, c'est que Dieu ne veut pas quelqu'un d'autre, mais il veut toi. Dans la prospérité. Je te dis, Dieu ne veut pas quelqu'un, mais toi. Dis avec moi, le souhait de Dieu pour moi. Je ne connais pas pour autrui. Dis, je ne connais pas pour autrui. Mais pour moi, c'est que Dieu veut que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Tu as compris la position de Dieu vis-à-vis de toi? Donc cette année 2024, quand tu te lèves le matin, il faut que ça sonne dans ta tête. Dieu veut ma prospérité. Dieu veut ma bonne santé. Si Dieu veut ta prospérité, pourquoi vas-tu vouloir le contraire? Si Dieu veut que tu sois en bonne santé, pourquoi vas-tu vouloir le contraire? Maintenant, écoute-moi bien. Ce que Dieu souhaite dans votre vie, c'est ce qui doit diriger votre attention. Je répète. Ce que Dieu souhaite dans votre vie, c'est ce qui doit diriger votre attention. Monsieur Acré, si Dieu te dit, mon fils, je veux que tu aies une voiture. Je veux que tu aies une voiture là. Dieu veut que ça dirige ton attention. Du coup, quand tu as entendu de la part de Dieu, je veux que tu aies une voiture, Dieu veut que toute ton attention soit attirée par la quête de la voiture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le souhait de Dieu pour toi, c'est que tu prospères à tous égards. Alors, Dieu veut que ton attention soit dirigée vers la prospérité et vers la bonne santé. Donc, le Seigneur voulait attirer ton attention sur ta prospérité. À la vérité, le souhait de Dieu doit guider ta vision. Quand Dieu souhaite quelque chose, c'est que Dieu veut que le contenu de son souhait soit ta motivation. Ce que Dieu souhaite dans ta vie doit être ta motivation. Donc, je me lève le matin et puis je fais un songe. Et dans le songe, le Seigneur me dit, je veux que tu sois riche. Dieu veut que ma motivation soit la richesse. Pour le temps dans lequel je suis. Donc du coup, je commence à chercher en Dieu comment faire pour atteindre cette richesse que Dieu veut que je possède. Ça devient ta motivation. Ça devient ta direction. Le souhait de Dieu devient ta direction. Ta ligne de conduite. Oh Jésus. 2 Chroniques 20, verset 20. Le Seigneur dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vous réussirez là. Le verbe réussir là, c'est le même verbe salak, prospérer, que Dieu a utilisé en hébreu dans l'Ancien Testament. Ça veut dire, comme je vous l'ai dit, un souhait n'est pas un engagement que Dieu prend vis-à-vis de vous. Donc à la vérité, le souhait de Dieu n'engage pas Dieu. Le souhait de Dieu t'engage toi. Donc ce que je te souhaite là, ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est ta responsabilité. Dis avec moi, ce que Dieu souhaite dans ma vie est ma responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ta responsabilité à toi de devenir ce que Dieu a dit. Maintenant, pourquoi j'ai pris 2 Chroniques 20, 20? J'ai pris 2 Chroniques 20, 20 parce que Dieu
est un acteur dans notre prospérité. Il y a 3 grands acteurs dans la prospérité de l'enfant de Dieu. Il y a 3 grands acteurs. Écrivez 3 grands acteurs dans la prospérité de l'enfant de Dieu. 3. Oh, Jésus. Il y a 3 grands acteurs dans la prospérité d'un enfant de Dieu. Il y a 3 grands acteurs dans votre prospérité. Numéro 1, Dieu. Dieu. Dieu est le premier acteur dans votre prospérité. D'accord? La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc, le premier acteur, c'est Dieu. Numéro 1, Dieu, c'est lui qui souhaite. Donc, Dieu va vous libérer son souhait. C'est la première responsabilité de Dieu dans ce qui vous concerne. Si Dieu ne te dit pas ce qu'il souhaite dans ta vie, tu ne sauras pas la position de Dieu par rapport à ta vie. Donc, il faut que le premier acteur qui est Dieu te révèle son souhait, son vœu pour toi. Amen. Deuxième responsabilité de Dieu dans votre vie. Confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira. Affermi veut dire rendre ferme, solide, stable. Donc, Dieu, lui, il veille à ce que vous soyez nourris par sa parole afin que vous soyez stable, ferme, décidé. Vous comprenez? Dieu vous alimente votre stabilité. Il alimente votre fermeté. C'est pourquoi quand Jésus a vu Pierre, Simon, il a dit, tu t'appelles Simon, mais tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. C'est l'impact de Dieu dans votre vie qui est là. Vous rendre ferme. Parce que pour la prospérité du chrétien, il ne doit pas être faible. Tous ceux qui veulent atteindre un nouveau palier, jamais atteint par aucun des parents ou par aucune personne sur la terre, doivent s'attendre à être des personnes fermes. Tu ne pourras pas atteindre un niveau supérieur si tu n'es pas un homme de fermeté, si tu n'es pas une femme décidée, si tu n'es pas un homme au front dur. La mission que Dieu a donnée à Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux, sinon je te ferai trembler. Il dit, je rendrai ton front dur. Parce que Dieu sait qu'on ne peut pas réussir si on est faible. Il a dit à Josué, prends courage. Parce que Dieu sait que l'accomplissement d'une destinée est aussi le résultat d'un mental d'acier. Si vous n'avez pas un mental d'acier, vous ne pourriez pas poursuivre votre destinée. Si vous vous découragez vite, vous ne pourriez pas poursuivre votre destinée l'atteindre. Quand on souffre pour bâtir une église et qu'on souffre pour acheter les instruments qu'on vient les voler, si vous n'avez pas un mental en fer, vous ne pouvez pas poursuivre la vision. Il y a l'un de mes papas qui m'a appelé. Quand il a vu la vidéo, il a dit, toi tu es un homme de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun découragement dans ta voix. Tu es ferme. Que tu as été forgé depuis. Et il y a mon ami le chantre. Il m'a appelé au téléphone et il riait. Il dit, non, prophète, toi Dieu t'a préparé là-bas avant de venir. Que toi on te fait ça. Et puis tu parles comme ça avec aisance dans un bon français, stylé, tout ça. Non, toi Dieu t'a appelé. Sérieusement, ça ne m'a jamais rien dit. Mes enfants sont venus le jour, quand ils ont appris, me trouver ici, j'ai commencé à jouer la comédie, à les faire rire. On a banalisé ça. Vous savez, c'est pas pour tout le monde que l'argent a de la valeur. C'est qu'ils sont venus voler là. C'est parce que quelqu'un est assoiffé d'argent et il pense que l'argent c'est ce qui est tout dans la vie. Moi j'ai plus que l'argent. J'ai Jésus-Christ de Nazareth. J'ai plus que l'argent. Regardez, ce voleur là, à part l'argent, il n'a rien. Mais moi, à part ce qu'il a volé,
j'ai Yeshua El Mashiach, j'ai l'église que Dieu m'a donnée, j'ai mes enfants spirituels et j'ai mon père spirituel et j'ai la destinée en moi. Regardez, il a volé, non? Il va finir de dépenser, il va chercher encore à voler. Donc sa vie sera de vol en vol. Bon, une femme qui marie un tel homme, elle a quelle destinée? Des enfants qui sortiront de cette relation ont quelle destinée? La malédiction de Dieu à travers ces églises issues des enfants. Il me fait pitié. Ceux qui viennent ici et qui peut-être ont informé ce jeune-là qu'on a des instruments ici, vous faites pitié. Vous n'avez rien à part l'argent. Mais nous, au-delà de l'argent, on a Yeshua qui nous console. C'est parce que justement, vous ne savez pas quoi faire pour avoir la paix quand vous n'avez rien, que vous venez voler. Mais nous, quand on n'a rien, on a quelqu'un qui, quand on adore, il nous enlève la peine et nous donne la foi pour continuer la vie. Alléluia. On n'est pas malheureux, nous les enfants de Dieu. On est heureux même avec 10 000 francs dans notre poche. On est heureux même avec 5 000 francs qui nous restent. On est heureux même avec notre petit mari que Dieu nous a donné. On est heureux même avec notre petite femme que Dieu nous a donnée. On est heureux avec nos enfants que nous voyons jouer dans notre maison. On est heureux. On est heureux dans la vie. C'est qu'on sème, on moissonne. Est-ce que je peux continuer? On n'a rien. On n'a rien. Mais on a le bon sens. On a le bon sens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc j'ai parlé d'abord de Dieu, qui est le premier acteur dans la bénédiction et dans la prospérité de l'enfant de Dieu. Parce que Dieu renferme. Confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira. Deuxième acteur, les prophètes. Deuxième acteur, les prophètes. Donc, le Père spirituel que Dieu établit sur toi. Si tu veux connaître le salak, tu veux connaître la prospérité, il faut avoir d'abord Dieu. En premier, il faut avoir un Père spirituel qui est ton prophète. En deuxième point, ma prière pour toi, c'est que tu aies vraiment un bon père. Parce qu'un mauvais père te sera de mauvais goût. Mais un bon père va être un pont pour toi, pour que tu puisses passer sur lui, afin d'atteindre ta destinée. Je déclare pour toi que Dieu te donne un bon père. Et que Dieu bonifie ton père spirituel, afin qu'il soit une lumière sur tes sentiers. Alléluia. Confiez-vous en des prophètes et vous réussirez. Troisième acteur, vous. Tu écris moi-même. Ah, c'est pas les deux sans toi. Toi. Le troisième acteur, c'est toi. Parce que ta responsabilité, c'est de te confier en Dieu et aux prophètes. Et quand on parle de confier, dans d'autres versions, on ne parle pas de confier, on parle de croire. Croire en Dieu et croire en ton prophète. Quand on dit croire, ce n'est pas juste écouter le prophète, mais c'est d'obéir à ce qu'il te prêche. C'est d'obéir à ce qu'il te dit. Et la Bible dit en Hébreux chapitre 13 verset 17, ayez de la déférence pour vos conducteurs spirituels. Ayez de la déférence pour eux. Faites en sorte que ces hommes-là vous dirigent sans avoir de la peine dans leur cœur. Donc vous devez tout faire pour avoir une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec votre Père spirituel. Si sur la terre, il y a quelqu'un avec qui vous ne devez jamais être en porte-à-faux, écoutez, c'est votre Dieu et votre Père spirituel. Amen. Est-ce que je te parle bien? Est-ce qu'on peut avancer? Dans la parole de Dieu, on a vu un Moïse imposant les mains à Josué et lui transmettant la sagesse. On a vu dans la même parole de Dieu un Samuel prenant un homme qui ne croyait pas qu'il pouvait devenir roi. On l'appelle Saül. Il lui a montré la voie et ce Saül est devenu roi. On a vu également le même Samuel prendre un homme qui n'était pas considéré par son propre père. Il n'a pas été convié à la table de ceux qui devaient être sanctifiés pour être choisis comme roi. David. Ce Samuel va oindre David avec la corne d'huile. Et par la suite, David va devenir ce roi. Il vous faut avoir un père spirituel. Il vous faut avoir un prophète qui vous enseigne, qui vous oint, qui prie pour vous. Et chaque fois que vous écoutez le message de l'homme de Dieu, et que vous croyez en ce message, et que vous appliquez ce message, le manteau de cet homme de Dieu vient sur vous.
C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes heureux si vous mettez ma parole en pratique. Mais avant de mettre la parole en pratique, il faut que vous l'ayez entendu. Et il faut que vous l'ayez compris. Et il faut que vous l'ayez accepté. Parce que croire en un message qu'on n'a pas compris, ça nous amène à faire le contraire de ce que le message nous indique à faire. Donc, il faut non seulement écouter le message, il faut comprendre le message et il faut maintenant obéir au message. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? On a vu aussi Jésus qui était le maître des 12, qui a pris les 12 et qui a changé leur vie, sauf le fils de la perdition qu'on appelle Judas. Regardez ce que Pierre était avant. Regardez ce que Jean était avant. Regardez ce que Barthélemy, Matthieu était avant. Regardez ce que Thomas était avant. Mais ces hommes-là ont changé leur ère parce qu'ils ont eu dans leur vie quelqu'un sous qui se sont mis, qui s'appelle Jésus et qui a changé leur vie. Dis avec moi, il me faut Dieu. Il me faut un Père. Et il me faut croire en eux. Alléluia. Suivez-moi. C'est maintenant que je vais prêcher. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer Jésus et te rasseoir? Acclame pour ta prospérité cette année. Acclame pour ta prospérité. Aie la foi. Aie la foi. La prospérité monte. La prospérité monte. La prospérité arrive. Ta prospérité arrive. Ta prospérité arrive. Ta prospérité arrive. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi dans la présence de Dieu. L'enseignement est long. Mais cette année, je vais aller doucement, 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 doucement. Pour qu'on puisse se comprendre. Je veux que tu écrives quelque chose. Vous savez, j'ai réfléchi beaucoup ces temps-ci. J'ai beaucoup prié aussi. Et je prie beaucoup ces temps-ci. Mais quelques enfants spirituels avec qui j'ai eu à m'entretenir savent que je suis en train de respecter un quota de prière. Chose difficile à cause des occupations, mais il faut se priver de certaines choses pour pouvoir donner du temps au Seigneur et remplir ses engagements de prière vis-à-vis de Dieu. Et je suis venu cette année pour vous faire avancer, mes enfants. Refusez de rester au même niveau. Refusez. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Il dit, mon fils, beaucoup de personnes désirent de bonnes choses. La prospérité est une bonne chose que les gens désirent. Mais est-ce que tu sais que les bonnes choses sont très souvent la cause de grandes chutes? Les bonnes choses que nous désirons avoir sont très souvent la cause des grandes chutes. Oui. Et il m'a dit, tu sais pourquoi ces grandes choses-là sont très souvent la cause des grandes chutes? Parce que lorsque les bonnes choses surprennent les hommes, quand les bonnes choses surprennent les hommes, ça les fait chuter. Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et puis c'est arrivé. Écoutez-moi très bien. Le premier élément que tu vas écrire pour moi, c'est ceci. Les bonnes choses qui vous surprennent sont très souvent la cause de vos grandes chutes. On va évoluer dans la réflexion. Mais écrivez cela d'abord. Les bonnes choses qui vous surprennent sont très souvent la cause de vos grandes chutes. Je vous pose une question. Monseigneur Bibago, peut-être quelquefois où tu as entendu même la parole de Dieu, où tu as peut-être lu, tu n'as pas remarqué que Dieu aime faire des promesses. Vous ne remarquez pas? Vanny, tu ne remarques pas que Dieu aime faire des promesses? Et les chrétiens ont chanté le cantique. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Il ne peut pas tenir ses promesses s'il ne les a pas faites. Quand Dieu prend Abraham, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Promesse. Je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci, je ferai cela. Et très souvent, pour que ça puisse arriver, ça prend du temps. Dieu a parlé longtemps à Joseph de ce que Joseph devait devenir. Mais c'est 13 ans après que Joseph est devenu cela. Mais selon vous, pourquoi Dieu a tendance à révéler? Parce que Dieu sait que lorsqu'on surprend quelqu'un avec la grande bénédiction, la personne ne s'y prépare pas et ça peut faire chuter la personne. Écoutez bien. Dieu prend la peine d'informer. Dans la promesse, ce que Dieu vit, c'est votre information. Et dans l'information, ce que Dieu vit, c'est votre formation. Parce que Dieu veut que vous ayez l'information afin que vous soyez formés en fonction de l'information pour que vous soyez préparés à recevoir les évidences de l'information.
tu sais que le jour où le spermatozoïde est entré dans la femme, dans sa période de fécondité, c'est déjà un enfant. Mais Dieu donne 9 mois afin que l'enfant soit formé. Parce que ce qui n'est pas formé, ne peut pas être apprécié, ne peut pas être aimé. Quand vous mettez des enfants au monde et puis il n'y a pas un bras, il n'y a pas un pied, ces éléments n'ont pas été formés, ont été forcés, sont sortis, ça ne donne pas de paix ni de joie aux parents. Oui. C'est pour cela que Dieu aime préparer. Donc, les grandes choses qui vous surprennent sont très souvent la cause de vos grandes chutes. Tu ne savais pas que tu allais devenir grand. C'est tombé sur toi. Tu n'as pas été préparé. Donc tu ne sais pas comment t'arranger. Tu ne sais pas comment faire. Et puis ça te détruit. Mais quand tu as été préparé, tu as de la maîtrise. Et la chose dure entre tes mains. Je peux avancer? Deuxième message. Ne pas être préparé d'avance à recevoir une chose peut causer la mort. Ne pas être préparé d'avance à recevoir une chose peut causer la mort. Ne pas être préparé d'avance à recevoir une chose peut causer la mort. Ne pas être préparé d'avance à recevoir une chose peut causer la mort. Amen. On peut avancer? C'est la formation. Cette année-là, c'est la formation. Il y aura très peu de tu vas tomber, tu vas sentir l'onction. Il y aura formation. On va te former. On peut avancer? Écrivez ceci. Vous devez être suffisamment formé et informé sur ce que vous devez avoir dans la vie. Vous devez être suffisamment formé et informé sur ce que vous devez avoir dans la vie avant de vous engager dans la vie. Vous devez être suffisamment formé et informé sur ce que vous devez avoir dans la vie avant de vous engager dans la vie. Amen. Vous devez être suffisamment formé et informé sur ce que vous devez avoir dans la vie avant de vous engager dans la vie. Ne t'engage pas dans un domaine si tu n'as pas été suffisamment formé et informé sur le domaine. Parce que ce qui va te bloquer dans le domaine dans lequel tu t'engages, c'est ce que tu n'as pas appris dans ce domaine-là. Donc souvent ce que beaucoup de personnes appellent blocage, c'est le manque d'information au stade où on est. Parce que là où tu ne peux plus avancer, c'est là où l'intelligence pour avancer n'est pas. Oui. C'est pourquoi votre blocage vous montre votre limite. Votre blocage vous montre votre limite. Donc, lorsqu'il y a blocage, il ne faut pas pleurer. Il faut connaître ses limites. Et puis savoir maintenant apprendre d'autres choses pour agrandir son espace de connaissance. Est-ce qu'on peut avancer? Le manque de connaissance sur les richesses a poussé plusieurs à donner la place de maître au bien de la terre au lieu de la place de serviteur. Le manque de connaissance, ça je vous le dis. Et vous devez comprendre cela. Les richesses de Dieu sont énormes. L'intelligence est une richesse. La sagesse est une richesse. L'argent est une richesse. Même avoir des hommes est une richesse. Des personnes qui t'aiment, c'est une richesse. L'amour, c'est une richesse. La grâce est une richesse. Un potentiel est une richesse. Une terre est une richesse. Un véhicule est une richesse. Mais de toutes les richesses, il y a des richesses éphémères et des richesses éternelles. Amen. Mais je vous dis, écoutez, le manque de connaissance sur les richesses qui nous entourent, ça a fait que beaucoup de personnes ont donné la place de maître aux richesses au lieu de la place de serviteur. Il y a des personnes, leur mariage là est devenu leur Dieu. Parce que ces personnes ont été mal informées sur le mariage. Donc
Donc le manque de connaissance sur le mariage te fait donner la place de Dieu au mariage au lieu de la place de serviteur au Dieu à ce mariage. Il y a des gens qui ont donné la place de maître à leur enfant. Depuis qu'ils ont fait enfant, ils ne viennent plus à l'église. Tu as donné la place de Dieu à l'enfant, la place de maître à l'enfant. Il y a des gens qui ont donné la place de maître à l'argent. C'est l'argent qui les contrôle. C'est parce que tu n'as pas assez d'informations sur l'argent. Sinon tu aurais su que l'argent est un serviteur, que c'est toi qui donnes la valeur à l'argent. Ce n'est pas l'argent qui te donne de la valeur. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est vous qui donnez de la valeur à l'argent. Ce n'est pas l'argent qui donne de la valeur. Et le Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a dit, va parler à mes enfants. Dans le domaine de la prospérité, il y a aussi des richesses qui sont en évidence. Mais dis-leur qu'avant tout, qu'ils apprécient la vie. Matthieu chapitre 6, verset 25. Il y a une richesse qui est non comparable, que vous devez avoir d'abord dans votre tête avant d'expérimenter le reste. Et ça, je veux vraiment m'entendre avec vous sur ce point. Qui comprend le message jusque-là? Il faut qu'on s'entende sur ce fait. Matthieu chapitre 6, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Amen. Jésus a dit quoi? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Et le corps plus que le vêtement? La vie, mais la vie de qui? La vie de qui? Moi qui suis en train de m'inquiéter au sujet de manger, boire et habiller. Dieu dit la vie, donc ma vie vaut plus que ce au sujet de quoi je m'inquiète. Et il dit mon corps là, ça vaut mieux que le vêtement. Parce que si je n'ai pas de corps, je ne me soucierai pas de vêtements. Donc à la vérité, c'est mon corps qui donne la valeur au vêtement et non le vêtement qui donne la valeur à mon corps. C'est pourquoi je vous en supplie, cette année 2024, je vais véritablement travailler avec vous, prier pour vous, vous donner des enseignements afin que vous puissiez vous réaliser. Mais de grâce, ne considérez jamais l'argent plus que votre propre vie. Ne considérez jamais des biens plus que votre propre vie. Monsieur Acré, c'est toi qui donnes la valeur à la voiture que tu roules. C'est toi qui donnes la valeur à la maison que tu as bâtie. La maison n'est pas plus importante que toi. Parce que la Bible dit que celui qui bâtit une maison a plus d'honneur que la maison qu'il a bâtie. Ça veut dire qu'il est plus important que la maison elle-même qu'il a bâtie. Donc les gens peuvent apprécier cette église-là et ne pas apprécier ceux qui ont bâti l'église. Non, l'église-là est appréciée en raison de combien sont appréciées les personnes qui l'ont bâtie. C'est pour cela, il ne faut jamais désespérer parce qu'on est en manque. Vous devez apprécier la vie pour être toujours dans l'espoir. Si je n'ai pas ce que je cherche, mais parce que je suis en vie, j'ai espoir que ce que je cherche, je l'aurai. Mais je ne désespère pas parce que je ne suis rien à cause de ce que je n'ai rien en main. Non, tu es quelque chose. La vie vaut mieux que tout ça. C'est pour cela, ne tombez pas dans le piège de ce 21e siècle. Le piège de croire que l'homme est important en raison de ce qu'il a en main. L'homme est important en raison de la vie qui est en lui. L'homme est important en raison du souffle qui est en lui. Parce qu'il faut un tel homme avec un souffle en lui pour expérimenter le reste. Donc là où vous êtes, je vous apprécie. Je n'ai pas commencé à apprécier M. Acré parce qu'il a des voitures, parce qu'il a une maison. Je n'ai pas commencé à apprécier responsable Asso parce qu'aujourd'hui il a un peu. Je n'ai pas commencé à apprécier mon Seigneur Blago, ma fille Brigitte parce qu'ils ont quelque chose. Je n'ai pas commencé à apprécier mon Flora parce qu'aujourd'hui Dieu lui a donné une voiture. Je n'ai pas apprécié Hugues parce qu'aujourd'hui Hugues a une vie améliorée. Je les ai eus. Ils étaient à un niveau bas. Et je les ai pris tels qu'ils sont. Je les ai aimés avec ce qu'ils sont. Parce que tout ce qui aujourd'hui est dans leur vie était en eux. Un homme qui a la vision de Dieu sait voir le futur à l'intérieur du présent de l'homme. C'est pour ça que je ne suis pas l'homme de Dieu qui cherche à avoir des gens qui sont déjà accomplis.
Je suis l'homme de Dieu qui prend les gens et qui les amène à leur accomplissement. Frères et sœurs en Christ, appréciez votre vie. Ferme ton cahier et tiens-toi debout. C'est fatigant, mais dans l'église, c'est ça, on obéit. David a dit, lorsque je regarde le ciel, les étoiles, la lune, et tout ce que Dieu a créé, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu m'as créé de peu inférieur aux anges et tu as mis tout à mes pieds. Il dit, je suis une créature merveilleuse. Excusez-moi. Laissez vos véhicules de côté. Laissez votre argent de côté. Laissez vos biens de côté. Et respirez. Respirez. Vous voyez ça? Ce souffle-là. Il y a des personnes dans les hôpitaux qui attendent d'avoir ça. Dieu vous l'a donné. Acclamez Jésus pour la vie. Alléluia. Souvenez-vous toujours de ce souffle. Et ne désespérez jamais de la vie. Il n'y a rien qui est plus important que ce souffle-là. C'est à cause de ce souffle-là que vous poursuivrez jusqu'à atteindre ce que vous voulez. Si en allant vers les richesses que vous attendez de Dieu, le souffle vous lâche, ça sera fini pour vous. Apprenez à apprécier la vie et ne vous laissez pas maltraiter par l'argent et les choses de la terre qu'aujourd'hui tout le monde poursuit. Tout est dans votre souffle. Le souffle que vous avez est votre banque. La banque dans laquelle Dieu a mis votre investissement pour que vous réalisiez tout ce que vous voulez. Si ce souffle-là vous quitte, vous n'avez plus de compte. Asseyez-vous. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ne perdez pas votre vie alors pour toutes ces choses-là que vous allez ramasser sur le chemin. Parce que c'est la vie qui vous permettra d'amasser le souffle en vous. La plus grande richesse que Dieu donne à ses enfants, c'est le souffle de vie. Si vous l'avez, vous pouvez espérer. Mais si vous n'avez plus ce souffle, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. C'est pourquoi appréciez le souffle. Chaque jour, chaque matin, bénissez Dieu pour le souffle. Parce que c'est le souffle qui vous permettra d'atteindre le second palier de votre vie. Ne maudissez pas le jour de votre naissance. Ne maudissez pas le souffle que Dieu vous a donné parce que vous n'avez pas X chose, Y chose. Les gens qui vous maltraitent à cause de ce que vous n'avez pas ont une mauvaise appréciation de la richesse. Aujourd'hui, je vous assure, vous qui aujourd'hui voulez devenir quelqu'un, pour qu'on vous respecte dans vos familles, c'est une souffrance. C'est moi qui vous dis, c'est une souffrance. Parce que dans les familles, les gens n'ont plus de conscience. Même quand tu auras lutté pour devenir quelqu'un, tu vas penser qu'ils vont te respecter. Ils ne vont pas te respecter, ils vont respecter ce que tu as. Ils vont te demander sans tenir compte de tout ce qu'ils t'ont fait subir quand tu n'avais rien. Et tu vas te retrouver à zéro si tu ne sais pas faire attention. Écoutez, que Dieu te bénisse pour que tu l'honores lui. Si c'est pour attendre le respect des hommes, ça donne quoi? Sincèrement, le respect de l'homme là va te donner quoi? Ça ne te rajoute pas de l'argent, mais au contraire, ça te demande de l'argent et ça te laisse à sec. Si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver avec zéro. Il n'y a même pas un seul qui pense à toi. Et quand tu veux de l'amour, et tu vois les gens aujourd'hui venir vers toi te donner un semblant de respect, mais à la fin, c'est ce que tu as qui te demande, mais tu ne sens pas que les gens s'intéressent à toi. C'est pourquoi, mes chers enfants,
Appréciez la vie que vous avez. Et si Dieu a permis qu'aujourd'hui vous n'ayez rien, c'est parce que Dieu veut vous faire découvrir le cœur de l'homme. Pour que demain, lorsque vous en aurez, vous sachiez avec qui marcher. Le monde est méchant, hein? Le monde est méchant. Et le Seigneur a dit concernant la Vierge Marie, il a dit, une épée transpercera ton cœur afin que les pensées des cœurs soient dévoilées devant toi. Dieu permet souvent le malheur dans votre vie pour que vous découvriez derrière des sourires l'hypocrisie des humains. Vous qui venez à l'église là, demeurez dans la maison de Dieu. Il y a un temps de récompense qui va arriver. Si seulement vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Je vous enseigne, je sais pourquoi je vous enseigne. Je prêche comme je prêche là, je sais pourquoi je prêche comme ça. Je prie comme je prie là, je sais pourquoi je prie comme ça. Je peux venir faire comme les autres pour vous donner des prophéties à tout moment parce que ça fait que ça donne de l'espoir. Mais ce n'est pas ça. Moi je vous prépare comme un cultivateur. Quand il va dans son champ, il ne parle pas sur le champ. Il prend sa machette, il se met à travailler le champ. Et c'est ce que je fais dans votre vie. Quand la parole de Dieu aura atteint un certain niveau dans votre vie et que votre mentalité aura changé, vous n'allez pas rester mourir dans le désarroi. La promesse de Dieu va s'appliquer à vous. Et l'Éternel sortira le meilleur de vous. Dieu fera sortir le meilleur du pire. Dieu fera sortir le meilleur du pire. Et ce temps-là viendra. Mais le monde dans lequel on est un monde méchant. Et vous devez vous accrocher à Dieu. La vie vaut plus que tout. Et ne perdez pas votre vie à cause de l'argent. Ne perdez pas votre vie à cause des biens. N'acceptez pas les propositions de quelqu'un à cause de l'argent et perdre votre vie. Je vais te dire 2-3 choses et je vais commencer à prier pour toi. Suivez-moi. Qui veut vivre une vie prospère doit avoir au préalable une éducation spirituelle sur la prospérité. Suivez-moi bien. Celui qui veut avoir une vie prospère doit avoir au préalable une éducation spirituelle sur la prospérité. La prospérité est une école. La prospérité s'enseigne et s'expérimente. Et si vous voulez expérimenter la prospérité, vous devez avoir une éducation spirituelle concernant la prospérité. Très important. Et je m'appuie sur le texte de Salomon. Amen. La Bible dit que Salomon aimait l'Éternel et marchait selon les coutumes de son père. Je vous ai dit les 3 acteurs qui interviennent dans votre vie en matière de votre prospérité. Il y a Dieu, il y a l'homme de Dieu et il y a vous-même. Donc ici, la Bible nous révèle que Salomon aimait l'Éternel. Première chose, c'est que Salomon avait Dieu dans sa vie. D'accord? Salomon avait Dieu dans sa vie. Il aimait l'Éternel. Deuxième chose, Salomon marchait selon les coutumes de son père David. Il avait un père qui était le père biologique, mais en même temps spirituel. Mais quand on parle de coutume, coutume c'est quoi? Écrivez. Une coutume est une manière d'agir établie par l'usage chez un peuple. Une coutume est une manière d'agir établie par l'usage chez un peuple. Amen. Une coutume est une manière d'agir établie par l'usage chez un peuple. Une coutume est une habitude, une pratique, une habitude, une pratique, un rite, une tradition. Une habitude, une pratique, un rite, une tradition. Amen. C'est la coutume. Donc la coutume est une manière d'agir établie par l'usage chez un peuple. Une habitude, une pratique, un rite, une tradition. Dites-moi, quand la Bible dit que Salomon marchait selon les coutumes, il suivait les coutumes de David son père, ça veut dire que David a donné une éducation spirituelle
à son fils que son fils suivait. Dans l'éducation que David a donnée à son fils, il lui a dit: tout ce que tu cherches Se trouve en Dieu. Il lui a aussi dit: dans la vie, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, Il faut faire des sacrifices à Dieu sur les montagnes. parce qu'à la vérité, tout ce que Salomon faisait, c'est les coutumes de son père David qui suivait. Donc c'est ce que David a fait de son vivant devant son fils, qu'il a enseigné à son fils et que son fils a repris. Donc son fils marchait sur les traces de son papa. C'était une éducation spirituelle que David avait donnée à son fils Salomon. Donc, vous êtes des enfants spirituels. Vous devez avoir un père qui vous enseigne l'éducation spirituelle pour que vous sachiez marcher selon cette éducation. Quand tu vois Salomon prendre des offrandes, monter sur la montagne, la Bible dit, c'est car c'est sur les hauts lieux qu'on sacrifiait. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de sacrifier sur les hauts lieux. Donc Salomon avait pour coutume de sacrifier à tout moment sur les hauts lieux. Il faisait ce que son père David faisait. Qui est ton modèle? Qui tu suis? Qui t'enseigne? Qui te montre ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais révèle que tu as appris ça de quelqu'un? Ne suivez pas un modèle qui n'a pas réussi. Lorsque Dieu se révèle à David, il dit: tu as été bon envers mon père, plutôt à Salomon. Il dit: tu as été bon envers mon père David qui marchait devant ta face avec un cœur droit. Ça veut dire, il a vu que quand David marchait avec Dieu, David avait des résultats en Dieu. Et donc, il voit un modèle réussi. Il copie donc ce modèle. Mes enfants, regardez d'où on vient. Regardez ce que je suis en train de devenir devant vous. Si vous ne voyez pas un modèle qui est en train de réussir, ne le copiez pas. Mais la façon dont vous m'avez connu, que ça soit dans mon caractère, dans ma nature, ma façon de parler, d'agir, de me comporter, et les choses que je suis en train d'acquérir, ceux qui m'ont connu savent que ce monsieur, il a changé. Et on voit Dieu avec lui. Ma fille Variante, tu ne vois pas Dieu avec moi. Là où on priait avant, et puis là où on prie aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas différent? Ma façon de faire avant, ma façon de faire aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas différent? Il y a un changement dans la vie de l'homme, ton père. Et quand tu regardes ce modèle te donne une éducation à suivre. Ah, si je veux réussir comme papa et atteindre ses résultats, il faut que je m'inspire de sa manière de marcher en Dieu. Comment papa jeûne, comment papa prie, comment papa gère sa vie, je m'inspire de sa manière de faire. Et si je fais la même chose, le Dieu de mon père sera mon Dieu. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que vous voulez marcher votre propre marche. On ne marche pas sa propre marche. On marche dans les pas de son père qui a marché avec Dieu et qui a réussi avec Dieu. Tu n'as pas à te créer ta marche toi-même. Tu ne peux pas être l'héritier d'une onction et ne pas appliquer les pratiques du porteur d'onction. Il vous faut avoir une éducation spirituelle. Il vous faut avoir une éducation spirituelle. Je répète, il vous faut avoir une éducation spirituelle. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur dit: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Vous devez savoir, la prospérité à tous égards est la conséquence logique de la prospérité de l'âme. Il y a deux types de prospérité. Il y a la prospérité à tous égards, mais qui est la conséquence logique de la prospérité de l'âme. Il y a deux types de prospérité. Dis avec moi, il y a deux types de prospérité. Amen. Il y a deux types de prospérité. Il y a la prospérité à tous égards. Et puis il y a la prospérité de l'âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, il y a la prospérité à tous égards, qui est la conséquence logique de la prospérité de ton âme. Donc,
deux prospérités. Laquelle des prospérités passe avant? Laquelle des prospérités passe en premier? La prospérité de l'âme. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que Dieu vise d'abord votre âme comme étant le premier terrain de réception de la prospérité. Si la prospérité à tous égards est la conséquence logique de la prospérité de l'âme, cela voudrait dire que Dieu s'investit d'abord dans la prospérité de votre âme avant de vous faire expérimenter la prospérité à tous égards. C'est pour cela, vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous rendre prospère dans le monde ambiant, sur le plan physique, financier, si au préalable Dieu n'a pas établi la prospérité dans votre âme. Le problème de beaucoup de personnes, quand on est en train de prêcher pour qu'ils abandonnent le mal, ils ne veulent pas. Papa, fais que j'ai l'argent, que je fasse mes projets. Écoutez, tu n'auras pas d'argent comme il se doit, si Dieu n'a pas d'abord établi l'argent dans ton âme. Si tu dois voir, le maïs pousser dans un endroit, c'est parce que la terre a été creusée et ils ont mis le grain de maïs à l'intérieur et on a fermé. Donc, si Dieu n'a pas mis dans ton âme, ta terre intérieure, la sémence de la prospérité, ça ne poussera pas pour qu'on porte le fruit dehors. La sémence n'est jamais à la surface. La sémence est toujours enterrée. Mais c'est le fruit qui est à la surface. Vrai ou faux? Quand on met le noyau de mangue en terre, on voit après quoi? Le manguier sortir. Mais est-ce qu'on voit le noyau? Le noyau se transforme en racine. Parce que c'est la seule partie qu'on ne voit pas comme le noyau. Et c'est connecté à la terre, ça tire sa source. Suivez. Donc, pour que Dieu puisse permettre aux hommes de voir le fruit, donc la prospérité à tous égards, ce que tout le monde peut voir dans vos mains, sur vous, il faut que d'abord Dieu investisse cette prospérité-là en vous, où personne ne voit. C'est pourquoi attention à la terre que tu vois comme ça. Tu ne sais pas ce qui a été sémé dans cette terre. Quand tu vois la personne avec son petit habit, tu ne vois pas encore les biens. Attention, tu ne sais pas ce que Dieu a sémé à l'intérieur de la personne. Et quand je vous prêche là, c'est la sémence que je suis en train d'établir en vous. Ça passe par vos oreilles, mais ça descend dans vos cœurs. C'est pour cela les personnes qui n'écoutent pas, qui ne gardent pas la parole, ne peuvent pas produire des résultats. Quand on prêche, les gens ne donnent pas une place importante à l'enseignement. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que l'enseignement. L'enseignement, c'est les dabas et les machettes avec la graine que je suis en train de travailler pour mettre la sémence en vous. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Écrivez ça. La prospérité tient compte de deux états. Votre état spirituel et votre état physique. La prospérité tient compte de deux états. Votre état spirituel et votre état physique. Ou matériel. Je vous explique. Vous pensez que c'est anodin le fait que Dieu ait dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Pourquoi Dieu n'a pas dit tout simplement: je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme? Pourquoi Dieu a-t-il mis entre je souhaite que tu prospères à tous égards et puis comme prospère l'état de ton âme, il a mis au milieu et que tu sois en bonne santé? Parce que votre prospérité dépend de deux états. L'état de votre âme qui est l'état spirituel et l'état de votre corps qui est la bonne santé. Ça veut dire quelqu'un qui est malade ne peut pas prospérer. Quelqu'un qui est malade spirituellement ne peut pas prospérer. Quelqu'un qui est malade physiquement ne peut pas prospérer. Quelqu'un qui est malade émotionnellement ne peut pas prospérer. C'est l'âme. Donc, il y a des maladies
qui empêchent la prospérité. La maladie émotionnelle, la maladie mentale, la maladie physique. Quelqu'un qui est malade émotionnellement ne peut pas prospérer. C'est-à-dire que toi, Dieu t'engage à travailler pour avoir la prospérité. Mais goumé est en train de te tuer. Il y a des goumé là. Ça t'arrache le pouvoir de réfléchir. Tellement ton cœur te fait mal. Eh Lucien. Maman, je vais me tuer seulement quoi. Maman, je vais juste mourir. Eh Lucien. Lucien m'a fait ça. Lève-toi, on va aller travailler. Je peux pas. Je souffre. Eh Thomas Daquin. Thomas Daquin m'a fait ça. Pourtant, il m'avait promis. Le mariage. Il m'avait promis le mariage. Et pour ça, quand tu viens même à l'église, on est en train d'enseigner. Papa Franco-Marie est en train de prêcher. Les gens acclament, tu es assis comme ça. Si seulement ils connaissaient mon problème. Papa, dis mon nom. Dis juste mon nom que ça console. Dis-moi que c'est mon mari. Dis que c'est mon mari. Je ne vais plus voir le visage là. Oh Seigneur, est-ce que je peux vivre moi encore? Camarade, il faut te réveiller. Votre prospérité tient compte de l'état de votre âme, votre état émotionnel. Attention au goumé. Attention aux blessures intérieures. Attention, mettez votre tête dans la relation, laissez votre cœur à moitié dans la relation. Je répète, dans une relation, mettez votre tête dans la relation, mettez votre cœur à moitié. Parce qu'on ne connaît pas le futur de la relation. Amen. Donc, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Quelqu'un qui est malade ne peut pas prospérer. Parce que même quand tu vas vouloir prospérer, la maladie va tout prendre. Quelqu'un qui est constamment malade ne peut pas avoir la joie de vivre, la paix dans son cœur. Son corps lui fait mal, ses yeux lui font mal, son dos lui fait mal, tout son être lui fait mal. C'est pourquoi, s'il y a un vœu qui mérite d'être souhaité, c'est le vœu de bonne santé. Un homme malade ne peut pas faire. Un homme malade n'a pas tout son sens. Un homme malade ne peut pas assez réfléchir, ne peut pas travailler. C'est pour cela, votre jeunesse est votre atout pour avoir des choses de la vie. Votre jeunesse. C'est pourquoi aujourd'hui tu arrives à t'arrêter sur tes pieds comme ça. Tu arrives à te tenir bien comme ça. Pardon, chaque fin de mois, si tu en as l'occasion, fais un bilan de santé. Et aujourd'hui, moi, je ne joue pas avec. Parce que le travail que nous faisons est un travail qui tire nos nerfs, qui tire un peu nos pieds. Vous voyez le micro que je tiens comme ça? Quand je tiens ça comme ça, quand je finis, tout mon ici me fait mal. Et puis, bizarrement, je vais vous dire quelque chose. Quand on prie pour vous, on vous impose des mains, on a mal au bras. Parce qu'il y a des personnes qui ont de mauvais esprits. Et quand tu leur imposes les mains, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée de ne pas s'empresser d'imposer les mains aux gens. Parce que tu participes à leur péché. Donc les mains qu'on impose comme ça là, quand tu imposes les mains, tu t'associes au péché de la personne. Et du coup, vous êtes devenus la même personne. Donc s'il y a la malédiction qui poursuit la personne, toi aussi l'homme de Dieu, la malédiction te poursuit. C'est pourquoi un homme de Dieu qui prie beaucoup pour les gens, en leur imposant les mains, qui ne prie pas beaucoup lui-même assez, qui ne fait pas de dîmes et d'offrandes, il met sa vie en danger. Quand les hommes de Dieu changent, il y a beaucoup de ça qui contribue à leur changement négatif. Souvent je finis de prier pour vous, toute ma main crampe. Je suis au bureau, je fais ça, crampe. 2 jours, 3 jours, je prends l'huile d'onction, je masse mon bras, je prie pour que ça passe. À des fois, quand je vous impose les mains, pendant que je suis en train de prier, je sens quelque chose rentrer dans ma main. Interaction. Il y a des choses dans des personnes. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas un bon esprit. Souvent là, c'est des sorciers. Donc quand tu es en train de prier, il est en train de vouloir te combattre. Il veut prendre son esprit là pour rentrer en toi, pour que son esprit là te détruise l'onction qui est en toi. Attention, il y a beaucoup de choses. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé, l'état de votre âme, votre état spirituel, votre état physique. Écoutez-moi bien.
votre prospérité dépend de votre état émotionnel, physique, spirituel. Un homme qui est spirituellement pauvre ne prospérera pas. Un homme qui est émotionnellement pauvre ne prospérera pas. Un homme qui est intellectuellement pauvre ne prospérera pas. Donc pour prospérer, vous devez être éclairé même intellectuellement, faire école. Parce que il n'y a pas que le domaine spirituel. Il y a le domaine dans lequel vous allez connaître la prospérité. Si c'est dans le bâtiment que Dieu doit te donner ta prospérité matérielle et financière, si tu ne maîtrises pas vraiment le bâtiment, tu ne vas rien avoir. Tu vas venir, on te prendre pour faire le travail, tu vas détruire le travail des gens, tu n'auras plus de marché. Donc vous devez connaître le domaine dans lequel vous vous engagez pour tirer profit, maîtriser. Amen. Vous devez également tout faire pour avoir un bon état émotionnel. Parce que si vous n'avez pas la paix dans votre âme, la paix du cœur, il sera difficile pour vous de travailler dans la vie et d'avoir la prospérité. Dieu veut la paix de ses enfants. C'est pourquoi il dit même dans le cas du mariage, il est mieux de dormir à l'angle d'un toit que d'être avec une femme querelleuse. Vice versa. La femme qui vit avec un homme qui fait des querelles, tu ne vas pas prospérer. Tu n'auras jamais la paix dans ta maison. Chaque fois palabre, chaque fois palabre, chaque fois palabre. Tu ne peux pas prospérer si l'atmosphère de vie déjà t'enlève la paix. Donc cette année, faites tout pour être avec un homme qui vous donne la paix, une femme qui vous donne la paix, un père spirituel qui vous donne la paix, pour que votre âme soit préservée. Faites tout pour être en bonne santé. Ne mangez pas foutou à 21h. Mangez votre foutou à 17h, 18h, ça peut aller. Les soirs, buvez du thé. Buvez du thé. Si vous pouvez le faire un jour dans la semaine, faites du sport pour tirer vos nerfs. Parce que quand on est trop stressé, les nerfs là, ça se contracte. Vos muscles se contractent. Il y a d'autres qui ont des problèmes de circulation de sang. Buvez beaucoup d'eau chaque matin. Faites la cure d'eau. Et urinez assez. Pour que tout ce qui est toxine en vous passe. Lisez la Bible. Méditez la parole de Dieu. Pour que votre esprit survole votre corps. Afin que vous soyez en phase avec l'esprit de Dieu. Jeûner, ça rajeunit. Le jeûne rajeunit. Lorsque tu sens trop de graisse au niveau de ton ventre, maman, tu sais ce que tu dois faire. Il ne faut pas porter gaine pour ne plus respirer. Il y a du thé. Il ne faut plus manger gras. Il y a beaucoup de choses à faire. Faites du sport. Veillez sur votre grosseur. Je vais vous montrer quelque chose. Et je sais que vous devez connaître cette chose-là. Je vais vous montrer quelque chose. Il faut que vous connaissiez cette chose-là. Qui veut connaître? Oh. Qui veut entendre ce que je vais dire là? Tu dois écouter ce que je vais dire là. Parce que c'est très important. Genèse chapitre 17. Verset 1er. Ouvrez vos yeux pour quelques 5 minutes. Et suivez-moi dans ce développement. Vous allez voir une vérité que je veux libérer. Et puis dimanche prochain, on va poursuivre. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations.
On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. On s'arrête là. Je veux juste faire remarquer quelque chose. Écoutez-moi très bien. Le Dieu qui a pris Abraham en Genèse chapitre 12 est venu trouver Abraham en Genèse chapitre 17. Après quel événement? Abraham était un homme qui souffrait de la crise d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Il souffrait beaucoup de ça. C'était l'un des problèmes d'Abraham qui était là. Abraham avait un problème dans son cœur. Il souffrait du fait qu'il n'ait pas d'enfant avec Sarah. Suivez-moi bien. Je vais vous dire ce que la prospérité exige. L'une des exigences de la prospérité. Abraham venait d'entendre sa femme lui dire: je n'ai pas d'enfant, va vers Agar et faites-moi un enfant. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand sa femme lui a parlé, Dieu n'a rien dit. Abraham est allé avec Agar, Dieu n'a rien dit. Agar est tombée enceinte, Dieu n'a encore rien dit. Ismaël est même né, Dieu n'a rien dit. Et c'est 13 ans après. On va voir ça dimanche. Vous allez voir l'âge qu'il avait quand il a fait Ismaël. Et à quel âge la Bible dit encore après que Dieu s'est révélé à lui. Dieu a marqué 13 ans. Il avait ses 99 ans. Dieu a marqué 13 ans avant de revenir vers Abraham et lui parler. Et là, Dieu voulait maintenant aller à l'étape de la matérialisation de ses promesses. Mais regardez ce que Dieu va lui dire. C'est pour ça que j'ai écrit sur ma page Facebook. J'ai dit: vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats que Dieu si vous et Dieu n'êtes pas des arbres de la même espèce. Vous ne pouvez pas porter les mêmes fruits que Dieu si vous et Dieu, vous n'êtes pas des arbres de la même espèce. Je suis manguier. Tu es avocatier. Tu veux produire mangue. Si tu demeures avocatier, tu ne produiras jamais mangue. Tu dois devenir manguier. Maintenant, suivez-moi. L'Abraham là, n'avait-il pas des richesses? Si, il avait des bœufs, il avait des richesses, il avait de l'or, il avait de l'argent, il avait tout ça. Même depuis, chez son père, Terah, il avait tous ces biens-là avec lui. N'est-ce pas? Mais regardez ce qui va se passer. Quand Dieu veut amener cet homme à atteindre maintenant les objectifs visés par Dieu, avoir un enfant pour lui et accomplir les promesses de Dieu, quand Dieu vient vers lui, Dieu dit: Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Intègre veut dire quoi? Intègre par définition veut dire honnête, veut dire incorruptible. Et quand on parle de marche devant ma face, marcher devant sa face, ça veut dire il ne faut plus avoir une marche comme ça. Il faut être droit. Parce que vous pouvez venir à l'église sans marcher devant la face de Dieu. Marcher devant la face de Dieu, c'est marcher en conformité avec ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. C'est là où on voit la différence entre chrétiens et puis visiteurs d'église. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans nos églises et qui, vers la fin, disent que depuis que je vais à l'église, ma vie n'a pas changé. Tu viens à l'église, tu connais la situation géographique de l'église, seulement que ta marche n'est pas guidée par la parole de Dieu. Tu viens à l'église, mais tu continues de fréquenter les lieux de fréquentation, tes marabouts. Tu continues de faire akosmandia.
Tu continues de vivre comme tu vivais avant quand tu étais dans le monde. La seule différence, c'est que tu as rajouté le fait de visiter l'église. Marcher devant la face de Dieu veut dire marcher selon sa parole. À la vérité, quand vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, vous ne marchez pas devant la face de Dieu. Donc, vous échappez au regard de votre Dieu. Vous êtes sous le regard de Dieu lorsque vous marchez selon la parole de Dieu. Je répète, écoutez ça bien aujourd'hui. C'est pourquoi tous mes responsables, toute ma ceinture, tous mes enfants spirituels, écoutez, si quelqu'un vous dit qu'il vient dans cette église-là, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que sa vie n'a pas changé, dites à la personne, toi tu ne marches pas devant la face de Dieu. Dieu là, ce n'est pas un enfant. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit là, il fait. Si quelqu'un dit qu'il vient à l'église, il fait ce que Dieu dit, et puis sa vie n'évolue pas, la personne ment. La personne ment. Même les païens qui sont là-bas, qui ne vivent pas forcément comme Dieu veut, ils se battent dans la vie, ils réussissent à avoir des choses. Ce n'est pas toi qui viens dans la maison de Dieu, qui est en train de rajouter Dieu dans ta vie, que Dieu va laisser. C'est faux. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Dis avec moi, tu mens. Dis encore, tu mens. Hey, même si ce n'est pas l'argent que tu as, mais au moins si tu marches devant Dieu, tu ne seras plus embêté par des esprits qui t'embêtaient. Tu seras guéri de tes maladies. Tu as commencé à expérimenter la paix que Dieu donne à ceux qui sont en conformité avec lui. Ces choses-là ne manqueront pas. Ton état émotionnel là va changer. Tu vas avoir goût à la vie. Tu vas te sentir bien dans la vie. Ça là seulement là, Dieu va commencer à créer ça. Parce que la prospérité commence d'abord dans l'âme, avant la prospérité à tous égards. Donc tu vas commencer à sentir une paix dans ton cœur, à sentir une joie de vivre dans ton cœur, à avoir une raison d'être dans ta vie. Avant tu pensais que tu étais seul, mais tu vas sentir l'amour de Dieu t'envahir quand tu te mets à genoux, que tu pries. Ça là seulement là, tu vas sentir ça. Maintenant si même ça aussi tu ne sens pas, c'est que il y a dit à Maoulé, aboie-toi, tu mens. Tu mens. Même si ce n'est pas beaucoup, mais tu mens un peu. Quand Dieu vient vers Abraham, il dit à Abraham, Abraham viens Abraham. Il dit Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre? Dieu veut que la nature que lui Dieu a soit la nature afin que Abraham porte les mêmes fruits que lui Dieu. Chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose de grand dans la vie d'un homme ou d'une femme qu'il a choisi, Dieu lui donne une instruction en fonction du caractère. Parce que quand on dit l'homme, c'est le caractère, la nature. Intégrité, sois honnête. Pourquoi il lui dit sois honnête? Parce qu'il parle à un Abraham qui n'est pas resté honnête envers lui. Dieu lui dit, ta femme Sarah va te faire un enfant. Mais il est allé prendre Agar et il est allé avec. Il n'a pas été honnête. Dieu lui dit, ta nature doit être une nature d'honnêteté. Il faut être intègre comme moi je suis intègre. Si toi et moi on ne porte pas la même nature, on ne produit pas les mêmes fruits. Si on ne porte pas la même nature, on ne produira pas les mêmes fruits. Et même quand Dieu dit à Abraham, dans les versets suivants, que cacherai-je à Abraham ce que je ferai à Sodome et à Gomorrhe, il dit Abraham sera certainement une grande nation. Et Abraham ordonnera à ses enfants de marcher dans la justice. Oui, dans la justice et l'intégrité. Nature, caractère. L'exigence pour que vous portez les mêmes fruits que Dieu, c'est que votre nature change comme celle de Dieu. Je finis avec ceci. Ma fille, quand tu as lu, quand il a dit marche devant ma face et sois intègre, il n'a pas parlé d'alliance. L'alliance c'est quoi? C'est le brassage. L'alliance c'est quoi? C'est
c'est le mariage. Dieu bénit dans un contexte familial, un contexte de mariage. Alors que vous savez que dans le contexte du mariage, en Genèse, le Seigneur a dit, les deux formeront une seule chair. Quand Dieu veut te bénir, Dieu veut former une seule chair avec toi. Comment Dieu peut-il former une seule chair avec toi et puis toi tu vas rester différent de lui? Vous devez être un. Pour qu'en voyant Dieu, on te voit. Pour qu'en te voyant, on voit Dieu. Cette année 2024, je vais beaucoup vous enseigner sur la nature de Dieu, le caractère que vous devez avoir. Vous ne pouvez pas être chrétien, prier et puis être mauvais de cœur. Vous ne pouvez pas être chrétien, prier et puis voler. Vous ne pouvez pas être chrétien, prier et prendre ce qui n'est pas à vous. Vous ne pouvez pas être chrétien, prier et puis être malhonnête. Vous ne pouvez pas être chrétien, prier et puis mentir, médire, parler mal des gens. Ce n'est pas le caractère de Dieu. Ce n'est pas la nature de Dieu. Le chrétien, les Bibles disent, offre une soin. Ton comportement, c'est ton comportement qui détermine que tu es enfant de Dieu et non ta présence à l'église. Ton comportement, on soin. Dis avec moi, on soin. Voilà, ton comportement, c'est ça qui montre que tu es enfant de Dieu. On ne doit pas te retrouver dans les choses malhonnêtes. Tu dois être honnête. Regardez ce que Dieu a dit concernant Job. Il dit, Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. J'ai pensé que Dieu allait dire, il n'y a personne qui est riche comme lui. Il n'y a personne qui a des bœufs comme lui. Il n'y a personne qui a des moutons comme lui. Il n'y a personne qui a des cabris comme lui. Mais Dieu dit, il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Arrêtez de visiter la maison des chouins quand vous êtes chrétien. Quand Dieu vous bénit, c'est pour avoir 3 go, 4 go, 5 go, 6 go. Il y a quoi? Arrêtez. Soyez intègre, honnête. Être honnête, ça veut dire que toi-même, quand tu viens t'asseoir dans la maison de Dieu, ta conscience doit être tranquille. Pourquoi vous avez peur de certains messages qu'on prêche? Parce que vous savez ce que vous faites. Mais dis-moi, une vie que tu mènes qui ne t'apporte rien, pourquoi tu continues de la mener? Marche devant la face de Dieu. Sois transparent devant la face de Dieu. Que ta conscience ne t'accuse pas. Toi et Dieu, vous devez former un. Pour que Dieu puisse atteindre ses résultats dans ta vie. Pardonnez. On ne doit plus être en train de vous chicoter pour ce genre de choses. Vous devez en prendre conscience. Il est intègre et droit. Dieu n'a pas cité les richesses. Parce que les richesses n'expriment pas le caractère de quelqu'un. Le caractère, c'est les valeurs que tu as. Ton intégrité. Tu aimes Dieu, tu crains Dieu, tu as peur de Dieu. Même quand tu vas fauter, tu as peur. Parce que tu as un Dieu qui est dans ton cœur. Tu as peur. Mais si tu fautes, et puis il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de remords, c'est que Dieu est absent dans ta tête. Amen. Comment tu te sens quand tu as péché contre Dieu? C'est ça qui révèle que tu as une conscience de Dieu en toi. Sincèrement, il y a des choses que nous devons commencer à comprendre. Je veux vous emmener à comprendre que Dieu ne doit pas vous voir être malhonnête. Ayez des faiblesses, mais ayez des valeurs en vous. Honnête, juste, droit, craignant Dieu. Craignant Dieu et se détournant du mal. C'est sur la base du caractère que Dieu va jauger qui vous êtes et va décider votre part dans ce monde. Vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Lorsque vous prenez ce qui est à autrui, vous donnez à autrui le droit de réclamation sur vous. C'est pourquoi Abraham avait une valeur que j'ai aimée.
dans Genèse 14, Abraham a fait la guerre de Kedor-Laomer. Il a vaincu. Et quand il est venu vers Sodome et Gomorrhe, le roi de Sodome et Gomorrhe a dit à Abraham de prendre les richesses. Abraham a dit, je ne prendrai rien qui t'appartienne. Parce que je ne veux pas que tu dises que c'est toi qui m'as fait de main. Abraham, notre père, avait un principe. Ne jamais prendre ce qui est à autrui. J'aimerais vous encourager. Vous voulez vivre la prospérité? La prospérité se trouve dans les balances des valeurs. Il y a des valeurs que vous devez avoir. N'empruntez pas, mais prêtez. Quand vous prenez ce qui est à autrui, autrui a un pouvoir de réclamation sur vous. C'est pourquoi dans le livre de Job 41, verset 2, Dieu dit: de qui moi l'Éternel suis-je le débiteur? Si je suis débiteur de quelqu'un, qu'il vienne, je le paierai. Donc Dieu n'est le débiteur de personne. Débiteur veut dire devoir à quelqu'un. Dieu ne doit rien à personne. Dans le livre de Romains, la Bible dit: ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer. Beaucoup de chrétiens ont crédit sur leur tête. Je finis avec ça. Vous ne pouvez pas être prospère si vous avez des crédits sur votre tête. Apprenez à ne pas prendre crédit. Je peux comprendre que tu travailles dans une entreprise. Tu as un salaire. Tu as un compte. On te propose, si tu veux acheter par exemple une maison, de te financer. Mais tu rembourses. Donc c'est ton argent. Il n'y a pas de souci. Mais veillons à ce que tu continues de travailler. Veillons à ce que tu continues de travailler. Prenez ce qui est à vous. Ne prenez pas ce qui est à autrui. Est-ce que j'ai bien parlé à quelqu'un? Ayez des valeurs. Regarde, garde tes 100 000. Vis avec. Faut pas à cause de ce que tu veux avoir plus, tu vas aller t'endetter. Ce n'est pas facile de rembourser les crédits. Ne prenez jamais ce qui n'est pas à vous. Faites tout votre possible. Ne prenez jamais ce qui n'est pas à vous. Je répète, faites tout votre possible, mais ne prenez jamais ce qui n'est pas à vous. Le jour où tu dois prendre un prêt, que ça soit pour investir dans un projet autour duquel tu as établi une connaissance, tu as jaugé, tu as vu que si tu commences, tu vas réussir. Faut pas crédit de quelqu'un va être sur toi. C'est le principe dans lequel j'opère. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi.